Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruamesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruamesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie du magnifique et coloré Papy Joe. Arrête, tu me mens tout le temps. Ah, arrête, pourquoi je te mens? Je sais pas. Je te mens pas, Papy Joe. T'as raison. La caméra est là. Hein? Pourquoi tu penses que je te mens? Je sais pas. Non, je regardais si la porte était fermée. Ah, ok, la porte est fermée. Je trouvais oui. qu'elle avait fermé la porte. T'as remarqué ça, toi, que la porte était fermée? La porte est fermée. Bon, comment tu vas? Correct. Correct. Ouais. Pas plus que ça. Ouais, fatigué un peu. Là. La grève est finie. La grève est finie. Ça, c'est positif. Hein? Un peu, mais pas tant que ça. Je rentrerai pas dans les détails. Mais ouais, ça, c'est réglé. Mais c'est ça. J'étais quand même... That's it. Les hosties sont revenus très bien. Ça fait longtemps, tu sais, que t'as pas été assis devant de moi. Ça fait à peu près 1 mois et demi, je te dirais. Calais, ça. Ouais, ben c'est ça, je suis occupé. Tu sais, 4 cours de boxe par semaine. Mon gars fait du compétitif. Ben, je vois où est-ce que ça paye le plus. Mon travail puis la boxe me paye. Je dis ça de même. Je sais pas... Notre loisir. Ouais, c'est un peu... En plus, j'ai une de mes filles qui a commencé le judo. Fait que je me dis, Chris, j'ai pas le choix. Faut que je fasse du judo aussi. Ah, tu vas commencer le judo? Non. Non? Bon. Peut-être. Pas sûr encore. On va attendre. Là. Faudrait que je passe du temps aussi à la maison avec la famille. C'est important, la famille. Mm-hmm. Il faut qu'on trouve une méthode d'enregistrement. Ouais. Là, on en a trouvé une. Là, après 2 semaines, on s'est organisé. Hey, ça fait quand même comme 2 semaines qu'on se court au moins après. Ouais, mais ça m'a donné le temps d'écrire quelque chose de potable. Ouais. Mais avant de commencer le sujet principal, parce que j'ai eu le temps de faire des recherches, vérifier des choses, j'étais allé chercher des faits divers. Ah ouais? Ouais, fait que j'ai comme 2 faits divers. OK, cool. Juste pour vous, avant de commencer. Et en fin de compte, le premier, c'est une madame. Tu sais, la madame ne vivait que pour Ed Sheeran. OK. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vois Ed Sheeran dans ta soupe, que t'es pas capable de faire autre chose que de penser à Ed Sheeran, puis tu te dis que Ed Sheeran, c'est l'homme de ta vie, mais tu seras jamais vraiment capable de l'atteindre parce que je pense qu'il est déjà marié, tout ça. Fait que tu peux... Fait que quelle est ta solution? Je sais pas. Ben, tu maries son sosie. Ah, ben oui. Tu l'harcèles. Non. Ça. Tu fais comme à Kevin Parent. Non. Tu peux le faire, mais c'est non. Mais non, elle a décidé de marier le sosie de Ed Sheeran. Oh, tabarnak. Fait que tu sais, c'est comme une belle solution, mais c'est vraiment le sosie officiel de Ed Sheeran. OK. À son mariage, il n'y avait pas juste genre Ed Sheeran, il y avait aussi Johnny Hallyday, Gordon Ramsay. Mais en sosie. Toutes les sosies de tout le monde. Toutes les sosies, ils étaient présents. C'est beau. C'est malade. L'autre chose, comme fait cocasse, c'est Oasis va partir une grosse tournée. Ah oui, ils sont déjà fâchés. Ben, c'est une autre histoire, mais leur premier gros concert se ramasse, en fin de compte, à Manchester, dans un petit parc qui s'appelle le Park Clifton. Puis, non, Eaton Park, excuse, c'est le Eaton Park, où est-ce qu'il y a le théâtre du réputé festival Park Clifton.
Et en fin de compte, c'est un parc que tu peux aller promener ton chien, faire des activités, tout ça. Fait que les fans, ils savent qu'à cette heure, t'es fouillé avant de rentrer dans le show. Puis le show, il est comme pas de suite, là. Mais eux autres, ils en profitent, ils creusent, puis ils cachent de la drogue. Ah. Fait à quel point il y a beaucoup de gens qui vont cacher de la drogue au parc pour que, genre, les autorités les remarquent. C'est vraiment beaucoup, hein? Genre, t'as comme 8 personnes avec une pelle, puis fait comme, tu caches toi aujourd'hui? Moi, une livre de cocaïne. Puis toi, un peu d'opium. Tu marches au parc relax avec le chien. L'opium, c'est plus populaire, ça. C'était un peu décevant aussi que ça soit plus populaire. C'était vraiment une très bonne drogue. Et l'autre sujet, c'est un autre sujet quand même assez chaud, mais j'attends, mais oui, pour mes fans passionnés, je vais faire un épisode sur Puff Daddy, P. Diddy, puis toutes ces hosties d'autres noms plates, là. Mais j'attends comme une conclusion de qu'est-ce qui se passe. Je sais pas s'il va en avoir une, mais... Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'idées. Surtout qu'il y a beaucoup d'affaires qui sortent en ce moment aussi. C'est ça, mais il y a du vrai, il y a du oui-dire, il y a des choses entre les deux. Fait que j'attends que ça soit comme un peu plus clair. Puis c'est sûr, je vais me badigeonner d'huile de bébé et je vais chanter du Justin Bieber pour vous. Chanter du Justin Bieber. Je connais aucune de ces tunes, mais je vais en apprendre au moins une. J'ai hâte. Fait que on est rendu au sujet principal. Oui. De quoi tu nous parles cette semaine, mon beau Papy Joe? Comme le titre le dit bien, les Red Hot Chili Peppers. Le nom va changer avec le temps. Fait que les Red Hot Chili Peppers sont un groupe de funk rock américain originaire de Los Angeles, en Californie, actif depuis 1982. La formation actuelle est formée des membres fondateurs et amis d'enfance Anthony Kiedis, c'est le chant, Flea, la basse, auxquels se joignent en 1988 Chad Smith à la batterie et John Frusciante à la guitare, qui, après avoir quitté le groupe à 2 occasions, le rejoint une 3e fois en 2019. Tu sais, quand t'es pas sûr dans la vie. Hein. La musique des Red Hot Chili Peppers se caractérise par le mélange de plusieurs genres musicaux, tels le funk, rock, alternatif. Les Red Hot Chili Peppers adoptent dès leur début une identité artistique forte qui fait la renommée du groupe. Des prestations scéniques considérées comme énergiques et magistrales, une technicité et une virtuosité instrumentale, ainsi que des textes profonds sur des thèmes comme l'amitié, l'amour, la sexualité et la drogue. Fait que le thème texte profond, là, j'ai mon bémol là-dessus. Pourquoi? Je rentrerai pas dans les détails. Un peu plus tard. T'es plate. Je le sais. En 1983, le Quatuor signe un premier contrat avec EMI Records. Cependant, les membres fondateurs Hillel Slovak, guitare, et Jack Iron, batterie, sont parallèlement engagés avec le groupe What Is Is et sont respectivement remplacés par Jack Sherman et Cliff Martinez pour la sortie du premier album de Red Hot Chili Peppers en 1984. Après la dissolution de What Is This, le groupe réintègre ses membres originels et enregistre Freaky Styley en 1985, The Uplift Mofo Party Plan en 1987. En 1988, Hillel Slovak meurt d'une surdose d'héroïne. Quel hasard! Jack Iron fait une dépression et quitte le groupe. John Frusciante, alors simple fan de Red Hot Chili Peppers, est engagé pour remplacer Slovak, tandis que Chad Smith officie en tant que nouveau batteur. Dès 1989, le groupe enregistre Mother Milk, qui lui confère une notoriété internationale. En 1991, le Quatuor change de label pour Warner Bros. Records et entame une longue collaboration avec le producteur Rick Rubin. Le groupe atteint la consécration avec la sortie de l'album Blood, Sugar, Sex, Magic en 1991. Et ses 5 singles Don't Give It Away, Under the Bridge, Suck My Kiss, Don't give it away, give it away, give it all. Puis Suck My Kiss, qui le propulse sur les scènes à travers le monde.
La tournée qui s'ensuit est marquée par le départ de John Frusciante, qui ne supporte pas cette notoriété soudaine et sombre dans la toxicomanie. Dave Navarro lui succède pour l'enregistrement de son unique album avec le groupe One Hot Minute en 1995. Après plusieurs années de dépendance aux drogues dures, ça revient souvent, hein? John Frusciante... C'est un contexte qu'on a souvent dans les... Ouais, ça devient un peu redondant. Ben des années 90. Puis de la drogue, c'est comme ça fusionne. Je peux pas être un band des années 90 sans avoir un problème de drogue ou d'alcool. On dirait, en tout cas. Alors, il y a tout le temps quelqu'un qui est mort des entourages. Ça revient, là. Après plusieurs années de dépendance aux drogues dures, John Frusciante se soigne et réintègre les Red Hot Chili Peppers en 1998. Ils enregistrent sitôt après Californication en 1999. L'album est un nouveau succès. Hey, j'y arrive, calme-toi, là, je vais en parler. Le succès international pour le groupe. La réussite se confirme pour les Californiens qui alternent entre tournée mondiale et albums à succès. Malgré des tensions durant sa production, By the Way 2002 est un album plus mélodique et léger que son prédécesseur. Je sais pas comment tu peux être plus léger que Californication, là, mais en tout cas. Le premier double album avec Snow. Non, c'est pas ça? Je sais pas. La chanson Snow, ça? Je la connais pas. Honnêtement, là, à part Blood, Sugar, Sex Magic puis Californication, là, j'ai rien écouté d'eux autres. De tête, By the Way 2002, plus mélodique et léger que son prédécesseur. Le premier double album du groupe Stadium Arcadium 2006 marque par une production très soignée. En 2007, après une tournée longue et intense, les membres du groupe décident de prendre une longue pause. Pendant ce temps d'arrêt, John Frusciante quitte de nouveau les Red Hot Chili Peppers pour se consacrer à la musique électronique. Il est remplacé par son ami proche et collaborateur Josh Klinghoffer, déjà guitariste de tournée du groupe. Le 10e album du groupe, I'm With You, en 2011, ouvre une nouvelle ère musicale pour le groupe. La guitare de Klinghoffer étant moins mise en avant et Flea s'asseyant au piano, le groupe est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2012. En 2015, après 20... Chris, c'est quand même jeune pour être introduit. Mais c'est un groupe de 82, ça fait déjà 30 ans. 82, ouais, non, excuse-moi. C'est correct. En 2015, après 25 années de travail avec Rick Rubin... J'avais l'impression 90, c'est dans la tête. Ouais, c'est ça. La production de l'album The Getaway, en 2016, est confiée à Danger Mouse. C'est Danger Mouse, tu sais, qui faisait des beats, là. Le 15 décembre 2019, le groupe annonce le départ de Josh Klinghoffer après 10 années de collaboration, alors que l'écriture d'un 3e album avec lui est bien avancée. John Frusciante réintègre la formation pour la 3e fois et le groupe profite de la pandémie de COVID-19 pour enregistrer les titres qui composeront Unlimited Love 2022 et Return of the Dream Canteen 2022 aussi, signant également le retour de Rick Rubin comme producteur. En 2019, les Red Hot Chili Peppers ont vendu plus de 77 millions de disques de par le monde et totalisent plus de 5,6 milliards de streams sur Spotify. Un gros 13 albums. Et selon moi, il y a avant Californication et l'après. Avant, il y avait un son à eux et spécial d'un album à l'autre. L'après, c'était juste du Californication sur repeat, là. Ils ont trouvé la recette. Ils ont trouvé la recette, puis ils t'ont tiré à la sauce, là. Hey, c'est quoi, 20 ans plus tard, ils font la même affaire, là. Oui, mais regarde ici, regarde toutes ces bandes-là, là. Toutes des hosties de bandes de merde aussi. Oups! Quand je les ai vus à la clôture des Jeux olympiques, je les ai rebaptisés les Red Hot Chili Peppers. Et j'ai eu envie de me pencher sur leur parcours. Évidemment, je crois que vous avez remarqué que je ne suis pas le plus grand fan. Non. J'y vais avec un peu de haine et de mépris. Mais en gros, je vais me pencher surtout sur le chanteur Anthony Kiedis. C'est sûr que nous allons revoir les autres camarades, mais c'est sur lui qu'on va se pencher un peu. Parce qu'il est spécial. Petit monsieur a des petites tendances. Monsieur, ouais, c'est ça. On va commencer. Né le 1er novembre 1962. 18 ans, c'est vieux.
18 ans, c'est passé d'acte. Ça sent le périmé. Né le... Hey, laisse-moi continuer, là. Arrête d'être dégoûté. Né le 1er novembre 1962 à Grand Rapids, dans le Michigan, les parents d'Anthony, John Kiedis et Margaret Idema, divorcent alors qu'Anthony n'a que 3 ans. Anthony vit avec sa mère dans le Michigan jusqu'à l'âge de 11 ans et passe les étés en Californie avec son papa, acteur de Los Angeles. Il a 2 demi-sœurs, Julie et Jenny, et un demi-frère, James. Les 2 semaines qu'il passait à rendre visite à son père à Hollywood, tous les étés furent un temps où ils tissaient leurs liens affectifs et créèrent des souvenirs inoubliables. Hey, avant de continuer. Snipeflex veut dire que ta chemise est belle. Merci, Snipeflex. Toi, t'as du jugement. Peut-être pas tant que ça. Dans son autobiographie Scar Tissue, parce que ça va revenir souvent, ça, Anthony décrit ses souvenirs. Ses voyages en Californie ont été les moments les plus heureux, les plus insouciants où le monde est une belle huître que j'ai jamais connue. Je sais pas pourquoi il comparait ça à une huître, là, mais j'ai pas compris genre si c'était genre une référence ou un slang anglais, là, mais j'ai juste comme une huître. OK. En 1974, lorsqu'Anthony a 12 ans, il déménage à Hollywood pour vivre à temps plein avec papa. Son père était un acteur qui avait de la peine à joindre les 2 bouts. Afin de subvenir à ses besoins, le papa vendait de la drogue. Ceci eut un impact énorme sur Anthony, qui a connu de nombreux déboires avec la drogue. À l'âge de 12 ans, c'est son père qui l'initie aux drogues. Ils laissaient ensemble à plusieurs reprises de la marijuana et de la cocaïne. Tu sais, une petite activité par enfant. Petit sniff, mon fils, 12 ans. T'sais, mon gars, il a 13 ans, j'ai de la misère à l'imaginer en train de sniffer une traque, là. C'est triste, ça. Ouais, c'est triste. Calisse des fois, là. Mais tu sais, ça, là, ça, pour de vrai, ça, il est pas chanceux d'être tombé sur du monde. C'est ça, ça a pas aidé. T'sais, est-ce que ça l'excuse certains gestes? Non, mais ça peut les expliquer. Parce que oui, Anthony demande aussi à son papa s'il peut perdre sa virginité avec sa copine de l'époque. Genre, yo pop, je veux fourrer avec ta blonde. C'est quoi ta réaction à ça, man? Tu fais quoi, genre? C'est vrai que tu fais des tracts avec ton père, check genre ta belle-mère, puis tu fais comme... Elle est solide, là. Tu sais, ben ça... Hey, pa! Passe-moi donc, hein? Wesh! Passe-moi la chatte de service. Papier, tabarnak. Calé! Mais, tu sais, je veux pas... Papa a quand même accepté et a même prêté son lit. Et si j'ai bien compris ce que j'ai lu, ben, papa a assisté à l'exécution de l'acte, là. Tu sais, je veux dire, mon fils a une relation sexuelle avec ma blonde, ben, je m'organise que mon fils passe du beau temps, fait que je watch qu'est-ce qui se passe, là. Non, prends-la de même, tu vas voir. Il a donné un cours. Il a donné un cours, ouais. Vas-y, un grand coup, le jeune. Hein? Ah, c'est à vous, hein? On commence, là. On commence! Pourquoi faut que tu trouves des histoires tordues de même, toi? Parce que c'est ça que les gens veulent! Après ça, on a des commentaires comme ça aurait pu être intéressant. C'est toujours intéressant, ça. À l'âge de 14 ans, Anthony expérimente accidentellement l'héroïne, l'ayant confondu avec de la cocaïne. Oh non. Grâce à son père, Anthony prend le nom de scène Cole Dammit, car le pseudo de son père est Blackie Dammit. En 1978, Anthony décroche son premier rôle de film en jouant le fils de Sylvester Stallone dans le film Fist. Ben, Fist, c'est F.I.S.T. Puis pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est comme un petit moment. Fist, c'est un film qui montre la montée d'un syndicat dans une usine. C'est vraiment pas un film que j'aurais pensé voir Sylvester Stallone là-dedans. Ça te parle, hein? C'est ça le sujet du moment. Ouais, non, c'est ça. La même année, il décroche aussi des rôles dans un After School Special et un Public Network Children's Show. Fait que genre un peu un Sesame Street. Fait qu'il se pointe là. À Los Angeles, Anthony fréquente l'école Fairfax High School. Il ne se fait pas d'amis rapidement, mais lors de ses cours à l'école de conduite, il rencontre Flea,
qui deviendra le bassiste des Red Hot Chili Peppers, ils deviennent très vite inséparables. Anthony rappelle que nous étions attirés l'un vers l'autre par des forces de la malice et de l'amour et nous sommes devenus pratiquement inséparables. Nous étions tous les deux des exclus de la société. Nous nous sommes rencontrés et cela s'est avéré être l'amitié la plus durable de ma vie. Là-dessus, par exemple, c'est vrai, c'est une belle amitié, les deux, les voir aller ensemble, là, c'est vraiment beau. D'ailleurs, Anthony influença beaucoup Flea à l'égard de la musique. Il l'introduit au genre de musique rock, mais surtout aussi au punk rock. Anthony et Flea commencent à embarquer ensemble dans des activités rebelles. À 15 ans, Anthony se blesse sévèrement le dos en manquant son atterrissage lorsqu'il a tenté de sauter dans une piscine depuis le toit d'une résidence voisine. Activité rebelle, j'en ai une qu'il faut qu'on fasse. OK. Il y a des petits cons qui ont fait des croix gammées ici sur la piste cyclable. Et en quoi que c'est rebelle? Non, mais moi, j'ai acheté des canons de peinture pour aller cacher ça. Là. Yeah, il s'exprime. Ben oui, il s'exprime. La liberté d'expression, qu'est-ce que t'en fais? Fuck that stuff, man. Va chier, là. Fuck that stuff. Est-ce que t'es sûr que c'est des croix gammées ou des swastikas? Non, c'est des croix gammées dans des cœurs. Parce que tu sais, je vais aller les voir pour être sûr, parce que c'est peut-être des bouddhistes, là. Faut pas que tu te trompes. Je penserais pas. Moi non plus, je pense pas. Je pense pas, t'as raison. Il s'est remis de sa blessure, mais souffre encore aujourd'hui de problèmes chroniques. Fait que, tu sais, la consommation de drogue, c'est peut-être à cause de ses mal de dos ou les traumatismes d'avoir fourré sa belle-mère. C'est pas lui qui s'était cleané, puis il est rentré à l'hôpital, puis ils ont donné de la morphine, puis pouf, il est retombé. Oh, j'ai pas trouvé ça. Peut-être. Ça m'étonnerait pas. C'est peut-être pas lui. Là, mais en même temps, je serais pas surpris. Genre, t'es blessé. Mais lui, il était jeune quand il s'est blessé dans le dos. OK. Fait que, mais j'avoue que ça m'étonnerait pas que genre le gars, il est clean, il s'en va à l'hôpital, il a mal dans le dos. Ah, attends, on va-tu faire une petite shot de morphine? Non! Donnez-moi en plus tout d'un coup. C'est après un concert avec son groupe Atim qu'Anthony fait connaissance de Hillet Slovak, futur guitariste des Red Hot Chili Peppers. Flea, Kielzis et Slovak deviennent rapidement inséparables. Ensemble, ils expérimentent divers types de drogues telles que l'héroïne, le LSD, la cocaïne et les amphétamines. T'sais, ça a rapproché moi et mon père. Fait que si j'ai à me faire des amis, on va se rapprocher en faisant genre un peu de dope. Il reste les liens de la... Qu'est-ce qu'on fait en famille? Yeah, c'est ça. Si on le fait en famille, on peut le faire entre Ben, on n'arrête pas de le dire dans les entrevues de Dubreuil à mes oreilles. Les bands, c'est comme une famille. C'est comme une famille. On se passe la paille. On fait de la drogue, C'est ça. Malgré son usage fréquent de drogue, ils excellent à l'école et parviennent même à obtenir des notes de A. Au mois de juin 80, Anthony a obtenu son diplôme avec mention de l'école Fairfax High School. Quelques mois plus tard, il commence ses études en écriture à l'Université de Californie à Los Angeles. Cependant, à cause de sa dépendance aux drogues, Anthony ne peut plus répondre aux exigences de l'université et décide de lâcher ses études et part son envol vers le groupe. C'est comme le début du groupe. Tu sais, je veux dire, t'as pas d'avenir à l'école, fait que là, on part. En 85, la chanson Catholic Schoolgirl Rules sort. Ta préférée. Ça commence fort, là, ça. On a le titre qui le dit tout de suite, Jeune fille en jupe écolière. La chanson exprime le plaisir qu'il a eu de coucher avec une fille. Après la relation, elle lui annonce qu'elle n'avait que 14 ans. Tu sais, je peux comprendre, tu regardes la fille. Non, 14 ans. Yeah. Papy Joe. Ton gars a 13 ans. Là. J'essaie d'être l'avocat du diable. Non, fuck off. Est-ce que tu confondrais ton gars avec un adulte de 18 ans? Non. Mais sous l'influence de la drogue, j'essaie. Papy Joe, là, il n'y a pas de j'essaie. J'ai oublié de marquer son âge, par exemple. 62, 85, ça fait 23 ans. Ça. Ouais, c'est ça. Il y a 23 ans, c'est ça. Fait que là, il annonce qu'elle a 14 ans. En bon samaritain, il voulait la reconduire chez elle. Mais tant qu'à faire, il eut encore du sexy time avec. T'sais, je veux dire, le mal est déjà fait. Tu se mets d'en profiter, hein? Tu se mets d'en profiter. En 86, 24 ans. Asti que c'est dégueulasse. Oui, regarde. En 86, 24 ans, il a commencé à fréquenter Ion Sky, une actrice populaire de l'époque. Elle avait que 16 ans.
Je n'ai pas trouvé combien de temps la relation entre eux a duré. Pour ajouter une couche dans sa biographie Scarchu, il y a une photo d'elle nue, sans spécification de son âge. C'est ça. Hein? Un petit Polaroid vite comme ça. En 89... On va exposer ça à tout le monde. Ben oui. 89, Anthony a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Ouh! L'acte se serait produit après un concert. Il s'est pogné le paquet et se serait frotté en même temps sur le visage de la femme qui n'était pas consentante. Fait que là, j'essaie de m'imaginer la situation. La fille est assise, il monte sa table, il se pogne le paquet puis il commence à y frotter dans la face. Tu sais, je sais pas comment ça aurait pu se produire. Il se défendit que ce n'était pas vrai, mais que c'était pas le tableau, que ce n'était pas vrai, mais un des membres. Ah, ok, c'est ça. Que ce n'était pas vrai, mais un des membres du groupe a avoué qu'il avait encouragé Anthony à le faire. Après l'incident, pendant une entrevue, il déclare que. Ils sont aussi cons un que les autres. Ouais, là. c'est ça. C'était pas si grave et que les médias ont gonflé l'affaire. Je me suis juste frotté le paquet d'en face de la madame. Mais oh! Il n'y avait rien d'autre à parler ce jour-là. Fait que, c'est ça. Fake news! Cette activité du dimanche, là. Ben oui, je fais ça à l'église. Fais ça, cogne aux portes. Remplacer témoin de Jéhovah. Cogne aux Cogne aux portes. Putain, la nouvelle religion, frotte les paquets d'en face. Ah, Chris, ce serait une idée, ça. On a de quoi? En 90, après une prestation live à la radio, le groupe a rejoint les animateurs. La vidéo que je vois, c'est une dame en robe rouge danse avec le drummer de l'époque jusqu'au moment où il la drop sur le divan en passant par le dossier. Un tech les sépare car celui-ci reste avachi dessus. Après, 3 membres du groupe se placent derrière elle. La scène me rappelle ce qui a rendu célèbre Piper Perry. Tu connais pas Piper Perry? Vite de même, ça va bien. Imagine une petite madame blanche, tout petite, assise sur un divan, puis en arrière, c'est comme plein de monsieur noirs. Ah, ok, ouais. Ça me faisait penser à ça, à ce meme-là. Je sais pourquoi que je connais ça pour ça. Ouais, c'est le meme. C'est pas parce qu'on a vu le vidéo, c'est le meme. Anthony commence, alors, tu vois la scène, Anthony commence à avancer à 4 pattes devant elle et essaie de mettre sa tête en dessous de la robe. Le guitariste, pendant ce temps, flatte les cheveux de la dame. Ça dure assez trop longtemps et l'émission se termine là-dessus. C'est vraiment malaisant. Mais ça doit. Il y a comme un gars qui essaie comme de les arrêter, mais ils sont comme genre, ils frottent la tête, l'autre qui rentre en dessous. C'est ça, c'est malaisant, puis ça, tu le vois sur YouTube facilement. Mais non. En 91, pendant une entrevue à Munch Music, un ancien poste canadien de musique, un peu notre équivalent de MTV ou de Musique Plus pour nous. L'entrevue se passe avec Flea et Anthony. À un moment donné, Anthony a une bulle et décide de se coller sur l'animatrice. Elle lui demande de reculer, mais il insiste et lui donne un bisou sur la joue. Cela étant, il se défend en disant qu'avant l'entrevue, si elle n'avait pas un bisou de lui, ça valait pas la peine d'être là ce soir. Fait que c'est comme, elle a dit non, mais oh non, mais c'est à cause, je l'ai entendu dire ça tantôt. Disons que la scène, elle suggère totalement autre chose. Après une pause publicitaire, Anthony en ajoute en disant qu'elle se rase le pubis en mohawk. Puis tout ça en direct. Là. C'est un entrevue. Erika, intervieweuse, est revenue sur la situation et a entrelaissé le défi qu'une madame pouvait rencontrer pendant les interviews de groupe dans les années 80 et 90. Fait que je vais me pencher un peu sur madame. Je sens qu'il va y avoir plusieurs anecdotes savoureuses à raconter. Elle a pas écrit une autobiographie. Non, ça, j'ai pas poussé, mais d'après moi, ils vont avoir de quoi de pas pire. En 94, Anthony commence une relation avec James Richard. Il avait 32 ans. Et elle avait... Quel âge d'après toi? 17 ans. Tabarnak, t'as lu à travers ma vitrine. Ma vitrine. Ah ouais, j'ai eu? Eh oui! Mais t'as dit 18, c'était expiré tantôt. Ouais, fait que là, je disais, tu sais, il a peut-être appris de ses leçons du passé, fait qu'il va aller la chercher un peu plus vieille, genre 17 ans. J'ai 32, mais je sors avec une fille de 17 ans. Je suis tellement une bonne personne. Tabarnak, qu'est-ce
Fait que c'est ça, c'est en commentaire. Tu sais, c'est comme ça commence à être répétitif. Ça reste dégueulasse, répétitivement dégueulasse. En 99, qu'est-ce qui s'est passé en 99? Nouvelle blonde. Ah, ouais, non, mais plus marquant, je dis genre dans l'histoire de la musique. Woodstock. Ouais. Le Woodstock qui a mal viré. C'était pas le soir des Red Hot Chili Peppers. Mais, si vous y allez, vous pouvez voir le pénis de Flea. Ah, ben, il joue souvent tout nu, Flea. Ouais, à un moment donné, il y avait le bas, à un moment donné, il était tout nu, puis c'était comme... Mais celle-là, c'était... Il rentrait sur scène vraiment à poil, puis il se la shakeait, là. Il était fier de dire « J'étais à poil, puis je peux être à poil parce que j'étais à Woodstock. » C'est ça. Après ça, il pogne la baisse, puis il la cache, là. Quoi qu'il n'y avait pas grand-chose à cacher, selon moi. Puis, tu sais, Woodstock 99, c'est vraiment quelque chose de gros. Puis, justement, sur Netflix, il y a un documentaire qui est sorti en 2022, Trainwreck Woodstock 99, que je recommande. Je ne l'ai pas encore écouté, mais je vais l'écouter. Fait qu'on va peut-être avoir de quoi là-dessus aussi. C'est bon. Ça serait pas pire, hein? Fait que, honnêtement, j'aurais pu faire 2-3 épisodes sur eux. Je n'avais juste pas envie. J'ai lu plusieurs biographies de groupes. Celle-ci n'est pas si différente des autres que j'ai lues. Sex, drogue et rock'n'roll des années 90. Scar Tissue est peut-être un peu plus élevé pour certaines choses, comme le fait qu'il couche avec sa belle-mère. Ce qui est rendu genre un onglet spécial sur Pornhub. Là. Il était là avant son temps. C'est lui qui l'écrit avec l'aide de quelqu'un et il ne me semble pas avoir de remords dans tout ce qu'il a fait et ou vécu. Je me doute qu'il y a des trucs un peu exagérés pour mousser les ventes, mais il y a une base de vérité quand même dans tout ça. La biographie fut publiée en 2004. Depuis, il s'est calmé, je crois, car je n'ai rien trouvé de plus récent comme événement. Mais en même temps, il vieillit, il bande moins, fait que peut-être qu'il est moins tenté par des petits-enfants. Ben, il y a toujours une autre petite sorte de drogue qui va le faire bander. Peut-être, mais tu sais, comme je l'ai vu aux Olympiques, s'il est tellement sec, s'il doit avoir genre un raisin sec entre tes jambes, là, tu sais. Les raisins californiens là, qui dansent. Puis, comme on se quitte sur eux autres, je suis allé chercher une bonne version. Ah, je m'en souviens même plus c'est quoi le titre de la tune. Can't Stop. Can't Stop, version gâchis pour les gens qui connaissent pas c'est quoi le gâchis. Ben, c'est de la musique avec des sons douteux avec. Puis, on peut bypasser les droits d'auteur. Fait que YouTube nous fera pas chier. Hein? All right. Fait que ça part là-dessus. Ben, on nous plug dessus avant de partir. Ben oui, vas-y. Non, vas-y, je m'en souviens plus comment faire. All right, pour nous suivre, tu peux aller sur tous les réseaux sociaux. On est là partout. Et sinon, Patreon, si tu veux nous encourager, on a quelques forfaits là. Et on a des épisodes spéciaux sur Patreon, des exclusifs qu'on s'en va tourner tout de suite après ça. Oui, restez à l'écoute pour ceux qui sont live. Papy Joe écrit un porno en exclusivité sur Patreon si vous vous abonnez. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner Prime sur Twitch. Oui. Pour si vous êtes Amazon Prime, vous abonnez à Prime, ça nous donne 3$, puis toi, ça te coûte rien. Puis à un moment donné, ça va peut-être me payer assez que je lâche la box. Ça serait le fun. Comme ça, je serais pas là genre une fois par mois. Fait que là-dessus, on se laisse sur Can't Stop version Gâchis. Et on se dit à tout de suite ceux-là qui sont sur Twitch en ce moment avec nous. Et à la prochaine à tous les autres qui seront présents dans les prochains épisodes de Du crime à mes oreilles. Papy Joe, j'étais content d'enregistrer avec toi, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. Au revoir. Oh shit, I'm sorry. Sorry for what? Sex. Dick. Boy. Come. Suction. Semen. Bondage. Gay website. D. Fucking slaves. Let's get.
Swallow my cum. Cum. Six hot loads. Some dick. Fucking slay. Deep. Spanking. My cum. Dick. Fucking deep. Fisting. Master. Door. Next. Dick. Spanking. Fucks. Semen. Fucking slay. Cum. Six hot loads. Some dick. Just lube it up. Coming. Stick your finger in my ass. Fisting. Fisting. Dick. Anal. Boy. Sex. Dick. Boy. Come. Semen. Deep. Semen. This life is more than Can I get you maybe even $3 $100. from a space to teach you of the Pleiades? Can't the Semen. when I need you. This Ass. is more than just a read through.